Allez, c'est parti. Gerald Robinson face à Léo Westerman. Les deux hommes étaient très chauds dans le premier quart-temps, dans la première mi-temps. Les deux meilleurs joueurs. Hein. Allez, Jérémy Nzoli. Premier ballon perdu côté JSF Nanterre. Et on voit Philippe Hervé qui est venu taper dans la main de Matt Gatens. C'est assez curieux comme situation. C'est assez curieux comme situation. Westerman. Attention. Avec Will Daniels. Westerman, c'était compliqué, mais il est chaud bouillant. Léo Westerman, il a de l'or dans les mains en ce moment. Malheureusement, Jérémy lui a donné la ligne de fond. Il a même pu avoir la faute. Hein. Il a fait signe à Johan Janot, l'un des arbitres de ce match, qu'il avait été touché. Et je suis assez d'accord avec lui. 2 points et égalité parfaite, 35 partout entre les deux équipes. Robinson à 3 points. Ficelle pour Gerald Robinson qui a aussi ça dans son jeu, donc il a tout. Hein. C'est-à-dire qu'il va être très difficile à défendre parce que si vous le laissez, si vous lui laissez 2 mètres pour anticiper sur le drive, il peut vous punir à 3 points. Gatens qui a encore refusé le tir. Bonne passe de Will Daniels qui dégaine, il a raison. Celui-là, il ne le met pas. Il demandait la faute. Il est gourmand, mais il a raison. En ce moment, il peut se permettre. Michel pour Michael Riley. Michael Riley, le bon shoot en sortie d'écran de Michael Riley. Et Nanterre a retrouvé l'adresse du début de match. C'est beau, c'est propre. Will Daniels. Nanterre est devant, plus 6 pour la JSF. Et là, va y avoir un dunk de Nobel Bungukolo. On a mal glissé en défense. Il s'est infiltré dans le boulevard. Ça énerve les coachs. Hein. Ah bah bien sûr. Aucune présence dans la raquette. Prendre un dunk comme ça, comme un entraînement. Vous voyez, Mam Jaite, il n'y est pas. Et puis Tasmin Mitchell, il est aux fraises aussi. C'est ça. Aucune aide déclenchée. Encore Michael Riley. Oh, le spin de Michael Riley. Alors le spin, ça veut dire tourner, parce que j'entendais Claude Bergeau, à juste titre pendant la mi-temps, dire voilà, il faut expliquer, c'est vrai, le spin move, voilà, c'est ça, c'est ce que vient de faire Michael Riley. Là, vous avez tout compris, vous avez l'illustration en direct. C'est magnifique. Magnifique joueur. Le Westerman. Mam Jaite qui monte le ballon. Oui, ça c'est pas bon quand c'est le pivot qui monte le ballon. Et Matt Gatens, ça jaillit dans les mains du pivot nanterrien. C'est dommage. Mam a juste fait le dribble de trop. Mais les intentions sont là. Très bonne défense. Et il vous regarde d'ailleurs. Il a fait une petite grimace en direction de Joe Pascal Ducteil. Parce qu'il aurait pu lâcher la balle très rapidement à Jérémy Nzoli qui, je pense, cette fois-ci aurait mis son dunk. Les coachs détestent ça, hein, quand le grand se retrouve en position de dribbler en contre-attaque. Ne me dites pas ça à moi, j'ai déjà tenté des coast-to-coast. Et réussi, d'ailleurs. Ah bah, il faut mieux le réussir, hein, sinon c'est 10 minutes sur le banc minimum. Faut marquer. Coast-to-coast, c'est aller d'un panier à l'autre. En fait, je vais faire la traduction. Ouais, Jérémy Nzoli. Oh, ce shoot de Jérémy Nzoli. Quand il est en confiance, Jérémy peut tout faire. Ah bah là, il est méchamment en confiance. Mais il vous bluffe pas, même pas un tout petit peu. Non. Pour vous, c'est normal de voir Jérémy Nzoli, meilleur marqueur côté Nanterre. On va vérifier ça, mais avec Michael Riley, peut-être. Et ben voilà, 9 points pour Jérémy Nzoli, comme Michael Riley. Et vous, pour vous, c'est normal. Non, je suis pas du tout choqué. À Limoges, hein. Ah non, mais à l'extérieur, tranquille. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu notre parcours européen, mais c'est lui qui nous permet de rester dans le match. Hein. C'est vrai. Léo Westerman. Par contre, un autre homme fort aussi dans ce match, Léo Westerman. Il est énorme ce soir, Léo Westerman. Il a une saison l'année dernière avec des hauts et des bas, mais il revenait d'une très grave blessure au genou, sa deuxième en plus. Et là, c'est pas le même joueur. Michael Riley face à Léo Westerman. Cette fois, ça ressort. Shoot un petit peu forcé de Michael Riley. Mais bon, lui, même quand il force, ça reste quand même assez fluide. Nobel Bungukolo qui a perdu ce ballon. Là, il a... le jeu rapide. Robinson avec Jérémy Nzoli. Ils vont récupérer ce ballon et on calme tout. Côté Nanterre. C'est hyper plaisant comme match. Il y a du rythme.
Nzeli avec Mitchell, il avait compris Ali Traoré depuis longtemps et il est passé devant Mamjaïté. Léo qui va finir. Oh là 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 là, ça c'est pas payé, c'était bien joué une nouvelle fois. C'est le show Westerman à Beaublanc ce soir. Gérald Robinson qui se bloque à 3 points. Et il s'excuse auprès de son équipe. Il s'excuse parce qu'il sait que c'était pas la bonne option. Quand vous avez plusieurs séquences comme ça de contre-attaque, à un moment il faut avoir la lucidité de calmer le jeu. Franchement, ça va à 100 à l'heure. J'ai à peine le temps de regarder le tableau d'affichage. Il y a 7 points d'avance pour Nanterre. Et pourtant, hein, les deux équipes sont très très proches. C'est signe d'un bon match de qualité avec du mouvement. Et avec du talent. Alors Pascal Donadieu, ça l'agace un petit peu qu'on le compare à Giroud parce qu'il a déclaré en début de saison que la JSF jouait le maintien. Bah, nous on vous dit, la JSF va se maintenir et la JSF va être un poison à jouer cette saison. J'ai joué 5 ans à Nanterre, ça fait 5 ans qu'on annonçait qu'on jouait le maintien. Ouais, la main gauche d'Ali Traoré, une nouvelle fois très propre. Pour celui qui est venu ici pour gagner le titre de champion de France. Enfin, après plusieurs échecs, Michael Riley, le ballon qui voyage bien côté Nanterre, mais ils ont été vigilants en défense. Jérémy Nzeli, c'est bien joué. Jérémy Nzeli, un coup de sifflet au départ sur le drive de Jérémy. Jérémy est très saignant, très percutant dans ses pénétrations, et puis en plus il cherche sa petite passe. Et Will Daniels, il est en train de se faire, comme disent les jeunes, pardonnez-moi ce mot un peu familier, défoncé par Philippe Hervé, mais proprement. Bien comme il faut. Mais pour pas enfoncer mon ancien coéquipier, c'est vrai que pour l'instant il est pas vraiment dedans. Donc j'espère qu'il va rebondir. Oh, l'activité de Nobel Bongou-Kolo là sur Tasmin Mitchell. Il était à la limite. Régis a pris ses responsabilités. Il a sifflé à faute, mais Robinson sous les sifflets de Beaublanc. Jérémy Nzeli. Jérémy Nzeli. Oh la passe aveugle. Oh là 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 là. Non, franchement, vous pouvez pas me dire que Jérémy Nzeli il est pas hors norme ce soir. Il commence à faire des passes aveugles. Il est en confiance. Je vous le répète, Jérémy Nzeli est capable de ce genre de performance et c'est pas un exploit. Il est exceptionnel. Et comme vous l'avez dit précédemment, il aura du temps de jeu cette année et il va j'espère en profiter. On voit la faute de Fernando Raposo sur Ali Traoré. Gatens passe à Robinson, le diabolique arrière US de la JSF Nanterre. Gatens. Ouais, il n'est pas facile à mettre celui-là. Là. Il n'est pas facile. Dans la zone intermédiaire, en extension, Matt Gatens, 2 points de plus pour lui. Mais j'ai apprécié mieux, hein, quand même. Hein. J'ai vraiment apprécié sa gestuelle. Vraiment un beau shoot. Bien équilibré. Oh, le step, oh là là là. Le step back. Ah, c'est pas payé. Alors le step back, je vous laisse traduire. Le step back, c'est un mouvement rapide vers l'arrière qui est censé tromper l'adversaire, lui faire croire que vous allez entre guillemets lui rentrer dedans, et puis par un mouvement arrière avec des cannes, hein, il faut avoir des cannes pour pouvoir le faire. Il a déclenché, malheureusement ça n'a pas été payé, mais Nobel a été pris dans la feinte. Gérald Robinson est allé s'asseoir sur le banc. Pascal Donadieu relance TJ Campbell parce que c'est vrai que Nanterre est devant, mais Nanterre a du mal à faire des choses très propres et maîtrisées en ce moment en attaque. On s'en remet un petit peu au talent de Michael Riley. Hein. Voilà. Gatens. Raposo, bien joué ça, l'activité des mains du jeune pivot de la JSF Nanterre face à Ali Traoré. TJ Campbell. Michael Riley, attention, il ne reste plus que 7 secondes. Tasmin Mitchell, bien joué. Tasmin Mitchell, mais le contre d'Ali Traoré. La réponse. Ils sont sérieux en défense, les Limougeaux, il n'y a pas de doute là-dessus.
Ils sont pas loin de revenir, pas de retour. Michael Riley. Michael Riley avec Jérémy Nzeli. TJ Campbell qui s'est bloqué, c'est un bon shoot, il est en rythme et il le met. TJ, en première intention comme ça, c'est souvent dedans. Hein. Très fiable et ça va lui faire du bien. Et Nanterre a de nouveau 6 points d'avance à un moment donné où je sentais le CSP tout proche de revenir. Ali Traoré, c'est trop long, beaucoup trop long. Il a été trop à la salle de muscu cette semaine à mon avis, Ali. C'était long. Je pense qu'il aurait dû essayer de provoquer encore. TJ Campbell face au jeune Abou Diallo. Encore une mismatch. Mitchell. Mitchell qui a pris la ligne de fond et avec du toucher. Il va terminer. Ali Traoré demande à monsieur Jeannot si Tasmin Mitchell n'a pas mis le pied sur la ligne. On essaiera de revérifier ça tout à l'heure avec les équipes d'Yvan Bodonès. Regardez. Oh, là on voit pas. On va pas voir là-dessus, mais malheureusement on voit pas avec cet angle. On verra peut-être ça tout à l'heure. Mais j'ai pas l'impression qu'il soit dehors. Bien joué. Le bel Bumbukolo, la ligne de fond, le petit backdoor là. Et le bon service de Chaparzik, il me semble. Fallait l'oser cette passe. Ça va à 3000 à l'heure. C'est souvent des matchs d'attaque avec Nanterre. On met le ballon à l'intérieur. Raposo face à Traoré. Non, il a ressorti ce ballon pour Jérémy Nzeli. Et faute de Oul avec le panier. Non, il me semble que le panier n'a pas été accordé. Voilà, Jérémy Nzeli qui n'était pas vraiment en action de shoot à un moment où Ali Traoré est allé le déséquilibrer. Tiens, on va voir là s'il y avait pied effectivement de Tasmin Mitchell. On va laisser dérouler cette action. C'est pas là s'il y a pied. On va le voir là maintenant. Attention, le prochain appui, c'est là que ça se joue. Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. A priori, c'est valable celui-là. Bien joué. Des bons yeux. Bonne passe. Raposo. Ballon sorti pour TJ Campbell. Il restait 5 secondes. Il est court, ce shoot du meneur de la JSF. Le Westerman. No. Will Daniels qui va essayer de jouer la... Oh là là. Ouais, ballon perdu. Je pense que Will Daniels, là, il va avoir une semaine compliquée à l'entraînement. Il a un contre-temps, ça arrive, vous savez, certains matchs comme ça, vous... Non mais ça c'est pas grave en soi, le problème c'est que ça vient par-dessus un match qui n'est pas terrible pour lui pour l'instant et qu'il est dans l'œil noir de Philippe Hervé. Jérémy Nzeli. Attention, il reste plus que 6 secondes à jouer. Hugo Invernizzi, le transfert du ballon, c'est bien joué. Michael Riley, il est ouvert. Michael Riley, c'est long. Et ils vont prendre le rebond, les Limoujou, avec Chaparzik. Westerman. Oh, très belle feinte. Nobel. Nobel Bumbukolo pour le 3 points. Et les 3 points de Nobel Bumbukolo. Limoges est à droit. Attention au réveil du CSP. Et Limoges n'est plus qu'à 3 petits points de la JSF Nanterre. Faute offensive d'Hugo. Est-ce qu'il était en mouvement sur sa pause d'écran? Et quand vous entendez ça, c'est jamais bon pour vous. Le public incroyable de Beaublanc qui est en train de pousser maintenant. Le 6e homme. On est rentré déjà, j'en reviens pas dans notre dernière minute de ce 3e quart-temps. Ça va à 100 à l'heure. J'ai l'impression que la deuxième mi-temps vient de commencer. Mais c'est un match très plaisant. Oh là là, l'interception de Gerald Robinson qui va aller au dunk. Gerald Robinson. Très explosif. Il a jailli. Oh, c'est Speedy Robinson. Regardez la vélocité de ce garçon, c'est impressionnant. Facile. Chaparzik. Ils ont essayé de le trapper là, Chaparzik. Et il a pris les pectoraux de Fernando Raposo en plein sur la tête. Fernando Raposo recruté pour pallier le départ de Johan Passaf-Ducteil. Oui. Et Pascal Nodadieu nous confiait que pour l'instant, il n'est pas encore au niveau de son illustre prédécesseur. Écoutez, je sais pas, mais c'est un jeune joueur. Je vais répondre à un joker pour ça. Léo Westerman, 5 secondes, 4. Westerman avec la faute de Mitchell, mais Léo Westerman, il est injouable ce soir. Il va au lancer franc.
Léo Westermann, qui a signé son premier contrat pro avec l'Asvel, hein, c'était en 2010. Et en 2012, il a signé pour 3 ans au Partizan Belgrade, avant de s'engager avec Limoges, avec le Barça, hein, qui l'a prêté à Limoges. Il allait faire son service militaire là-bas, ce qui paraît, aux Partisans. Il est excellent ce soir, Léo Westermann. Sans doute le meilleur joueur hein, sur le parquet. On va attendre la fin du match pour désigner le MVP. On est dans les 10 dernières secondes de ce 3e quart-temps. Le match est toujours aussi plaisant. Ça va de plus en plus vite. Et la grosse faute de Westermann pour empêcher Robinson. Voilà. Faute tactique très intelligente. Je pense que c'est sa 2e faute à Léo Westermann. Il peut se permettre, mais il va sortir quand même, je pense. Et c'était la 4e faute d'équipe de Limoges. C'est ce qu'on appelle le coaching. Il s'est sacrifié pour faire la 2e, pour manger le chrono, et en toute logique, il sort. TJ Campbell. Attention, 4 secondes. Il y a de nouveau eu un coup de sifflet pour une faute de Mathieu Wojciechowski. Et Nanterre qui vient de se faire une frayeur parce que je ne pense pas que le ballon devait arriver dans les mains de Fernando Raposo. Et c'est ce que Robinson est allé lui dire. Il lui a dit non, il fallait que tu me fasses écran pour moi et pas que tu sortes. Ah, c'est sûr que s'il y a un système court qui permet à Raposo de shooter à 3 points quand il reste 4 secondes, là on sera surpris. Ils auraient mis au courant, Pascal. Robinson sur la ligne des lancers francs. C'était la 5e faute d'équipe des Limougeaux. Il met le premier avec un peu de réussite. Gérald Robinson. Tournait l'année dernière à 16 points de moyenne et près de 4 rebonds en Eurocoupe. Il y a un client. Le deuxième, il est ressorti. Le rebond de Raposo qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Et il y a eu un pied. Mais encore un rebond offensif pour Fernando Raposo qui se démène. Hein. Il apporte vraiment. 1 seconde et 7/10 pour Limoges. C'est parti. Chaparzik obligé de prendre un tir casse-croûte. C'est complètement raté. Nanterre a conservé 4 points d'avance et c'était pas une mince affaire parce que Limoges a mis les barbelés en défense. Ils ont mis les barbelés. Ils ont eu beaucoup plus d'adresse. Mais voilà, Nanterre a su.